Merci, Monsieur le Président. Je serai appuyé par une petite présentation et je voulais d'abord remercier évidemment l'ensemble des conseils régionaux, Monsieur le Président, et l'ensemble des collègues qui se sont impliqués dans ce dossier, et évidemment le Césaire pour son avis, et redire à quel point évidemment nous sommes attachés à ce schéma. Le SRADET, c'est effectivement, vu de loin, un monument administratif et complexe. Dans les faits, c'est la stratégie régionale déclinée, c'est une lecture de notre territoire, et c'est une stratégie de territoire et d'aménagement du territoire. À l'époque, ces travaux ont été conduits dans une volonté de large dialogue par Valérie Létard et le président Bertrand. Aujourd'hui, nous sommes tenus de le modifier pour tenir compte d'un certain nombre d'évolutions législatives et réglementaires. Simplement, j'ai bien conscience que beaucoup de débats vont se concentrer sur le volet économe de l'espace, mais néanmoins, plusieurs volets ont été modifiés et il me paraît important d'en parler. Il y a eu donc le volet climat, air, énergie, déchets, développement logistique et stratégie aéroportuaire qui sont également concernés, donc je vais vous en parler. Ce qui a été le plus important pour nous, évidemment, c'est de nous attacher à un véritable travail de dialogue, de concertation avec l'ensemble des partenaires qui sont concernés. Et nous avons tenté à la fois d'adapter, évidemment, les lois qui nous ont impactés. C'est la loi AGEC, la loi énergie-climat et climat-résilience, et évidemment l'adaptation de l'ensemble des grandes stratégies nationales, la stratégie bas carbone notamment. Et à chaque fois, naturellement, l'objectif était de partager, d'échanger, de dialoguer et de faire en sorte que les mesures que nous avons intégrées dans notre SRADET soient évidemment le fruit d'un véritable consensus, un consensus local, un consensus territorial. Sur le volet déchets, d'abord, vous dire que nous avons intégré une nouvelle trajectoire, et ce conformément à ce que la loi AGEC prévoit, qui met en valeur la prévention, qui valorise ce qui est valorisation matière et énergétique, et évidemment qui réduit la mise en stockage, en particulier pour les déchets ménagers et assimilés. Nous avons également, sur la stratégie aéroportuaire, puisque la loi 3DS prévoyait que nous intégrions à notre schéma une stratégie régionale aéroportuaire. Sachez que dans la mesure où nous avions déjà beaucoup d'éléments dans notre SRADET qui parlaient de cette stratégie aéroportuaire, nous n'avons pas décidé de modifier notre SRADET en l'état, qui est suffisamment complet. En ce qui concerne la stratégie liée au volet climat, air, énergie, nous avions, je vous le rappelle, dans le SRADET validé en 2020, un certain nombre d'objectifs qui étaient déjà très ambitieux en matière de production d'énergie renouvelable. Ces objectifs ont été atteints, et parce que nous voulons évidemment poursuivre ce travail de développement des énergies renouvelables dans la région, nous avons poursuivi ces ambitions au travers de ces modifications. Vous dire aussi, et là c'est le volet logistique, nous avons également voulu affirmer au travers de ces modifications la nécessité de développer nos ports intérieurs, de développer également, de fait, toutes les activités qui sont en bord à canal, dans la mesure où le canal Seine-Nord-Europe est aujourd'hui en passe de devenir une réalité. Et nous voulons aussi, évidemment, continuer à réindustrialiser notre région en aidant à la reformation d'un tissu industriel moderne et compétitif. Et nous arrivons au gros morceau, celui qui est à la fois la plus polémique, mais aussi la plus politique. Vous le savez, la région Hauts-de-France, au travers de son SRADET et au travers de l'ensemble des politiques qui sont développées, vise à assurer un développement équilibré des territoires. Et cette loi ZAN, elle n'avait pas vocation, et en tout cas ça a été notre préoccupation première, à remettre en péril ou à mettre en péril cette lecture d'un développement équilibré du territoire. Il était hors de question pour nous de tout miser sur les territoires métropolitains et de ce fait oublier les territoires ruraux. Nous avons tout fait pour que, au travers d'un véritable dialogue territorial, le plus poussé, le plus abouti possible, faire en sorte que ce dialogue conduise à l'émergence d'une véritable solidarité régionale dans cette stratégie d'aménagement du territoire. Nous le savons au travers de la modification qui a été proposée, qui a suscité beaucoup de débats, qui a donné l'occasion à de très nombreuses réunions, non seulement dans les instances prévues par la loi, en l'occurrence la conférence régionale de gouvernance, mais pas seulement, puisque nous avons également voulu aller à la rencontre des maires
par de très nombreuses réunions départementales où nous avons pu échanger, présenter la loi, faire ce travail que finalement l'État aurait dû faire et essayer de dépasser les contraintes imposées par la loi. Cette loi n'est pas la nôtre, mais nous avons essayé de faire en sorte qu'elle s'applique de la manière la moins injuste possible pour les territoires. Nous avons entendu les critiques, notamment le fait que l'enveloppe régionale, l'enveloppe pour les projets d'envergure régionale était jugée trop élevée. Nous avons décidé de ramener cette enveloppe à 18% pour donner davantage de marge de manœuvre. Nous avons aussi voulu, au travers d'un appel à projet qui est annexé aux modifications qui vous sont proposées, un appel à projet clair qui permet au territoire, et je dis bien au territoire, donc vraiment dans une logique du territoire vers la région, de nous proposer des projets qui nous permettront au fond de prendre en compte les projets dans une enveloppe de solidarité régionale permettant de débloquer, de déverrouiller les territoires qui seraient contraints par une trajectoire de réduction d'artificialisation trop lourde. L'autre critique a été aussi celle qu'au fond, nous avions des taux d'effort trop importants pour les SCOT de la région. C'est vrai, c'est la loi qui nous l'impose, mais par le choix de la région, nous offrons une soupape de sécurité. En l'occurrence, cette soupape, c'est la mise en œuvre de cette enveloppe de solidarité régionale qui nous permettra demain d'offrir des solutions aux territoires qui pourraient effectivement être bloqués. Nous n'avons pas le choix. La loi a été écrite telle qu'elle a été écrite. Nous devons essayer de l'appliquer. Et certaines mesures ont été très difficiles à déployer. Je pense en particulier à la garantie communale qui peut mettre en difficulté un certain nombre de SCOT de la région Hauts-de-France. Là aussi, nous avons fait le choix de prendre en compte toutes les communes, de leur attribuer ce droit à l'hectare, ce droit au projet voulu par les sénateurs en 2023. Et aujourd'hui, nous verrons comment cela pourra se déployer, mais en tout cas, la garantie d'avoir une enveloppe régionale pourra apporter là aussi une solution. Moi, je voudrais juste vous dire une chose. Cette loi, effectivement, elle est complexe, elle est technique, elle est technocratique. Elle a été écrite dans des conditions qui, aujourd'hui, rendent son application extrêmement complexe. Il y a des travaux sénatoriaux en cours, des travaux parlementaires en cours pour assouplir, et les déclarations du Premier ministre vont en ce sens. Mais nous avons fait le choix de continuer à avancer dans la modification de ce SRADET pour une raison. C'est que si nous n'avions pas fait ce travail, et si la modification de la loi n'était pas possible en raison du contexte politique, les territoires auraient été abandonnés à un dialogue technocratique avec son seul interlocuteur, c'est-à-dire l'État qui aurait appliqué la loi de manière automatique et sans solution alternative, cette solution apportée par la garantie régionale. Donc, je vous le disais, cet enjeu est un enjeu politique majeur, un enjeu qui conditionne notre avenir. Nous devons concilier les impératifs de développement économique, dans lesquels l'agriculture, évidemment, est totalement concernée, les impératifs écologiques, évidemment, et nous devons le faire dans le respect du dialogue des territoires et dans le respect des élus locaux qui se battent chaque jour pour assurer le développement de leur territoire. Nous ne sommes pas ici dans une instance technocratique, nous sommes ici entre élus. Et moi, si je devais lancer un dernier message, la question de l'aménagement du territoire n'est pas une question politique, n'est pas une question technocratique, elle est une question éminemment politique. L'aménagement du territoire, c'est ce qui conditionne l'avenir de nos territoires. Et donc, je préférerais toujours que ce dialogue se fasse entre élus, plutôt qu'entre une instance technocratique, c'est-à-dire les services de l'État, et je souhaite que l'État reste dans son rôle, c'est-à-dire contrôler la légalité des textes d'urbanisme et pas juger en opportunité. L'opportunité, ce sont aux élus de l'évaluer, et c'est à l'État d'assurer la légalité. Donc je le dis, je le redis, aujourd'hui, plus que jamais, nous devons réaffirmer le rôle des collectivités locales. La région est là pour être chef de file en termes d'aménagement du territoire. Les communes, les SCOT, les EPCI sont là pour faire le travail de déclinaison opérationnelle et nous devons les entendre et nous devons surtout respecter leur travail. Et donc, je voulais vous le dire, ce travail a été un travail très lourd. La région, effectivement, prend le risque de prendre les balles perdues au nom de l'État. Nous avons fait ce travail et je pense que le président Bertrand a fait preuve de beaucoup de courage en assumant cette déclinaison. Et je voulais saluer, pour conclure, le très important travail réalisé par les services de la région, notamment l'agence Hauts-de-France 2020-2040, qui a effectué un travail remarquable dans des délais extrêmement contraints, et dire que ce travail technique aujourd'hui, seule la région était capable de le faire. Les services de l'État, en l'état actuel des choses, sont incapables
de faire le travail que nous avons fait. Donc merci aux services, merci à l'engagement de toutes celles et tous ceux qui ont participé au dialogue pour mettre en œuvre cette modification du SRADET. Si la loi venait à changer, nous l'appliquerons. En l'état actuel des choses, nous avons fait ce que nous avons pu pour minimiser l'impact pour les territoires et assurer un développement équilibré de nos territoires dans une logique de solidarité et de dialogue. Je vous remercie.